Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, comme je l'annonce dans le titre. J'ai donc fait quelques achats, quelques emplettes sur AliExpress et je vous propose de les découvrir. D'ailleurs pour information, le nid que vous avez sous les yeux est actuellement en promotion. Je vous le dis parce que je le trouve intéressant pour le prix, sachant qu'on ne trouve pas spécialement mieux dans des boutiques en ce moment. Je veux dire en termes de design similaire bien entendu. Actuellement il est en promotion, il est à 43 € avec l'envoi gratuit. Donc franchement c'est une très très belle offre, je pense que je vais en reprendre deux directement. Alors bien sûr c'est quand même coûteux, mais 43 € pour ce style de nid, sincèrement, même si on doit comparer avec des produits disponibles actuellement, il n'y a pas grand chose de similaire. Je trouve qu'ils sont plutôt bien réalisés, assez efficaces, on peut gérer assez facilement l'humidité, etc. Contrairement à d'autres versions, ici la vitre est en acrylique même pour le nid. D'habitude ce n'est pas le cas, c'est souvent une vitre aimantée, mais j'imagine que cette version en L fait que avoir une vitre en verre peut-être plus délicat, j'imagine, je ne sais pas. Peut-être que le transport également est moins pratique avec des vitres en verre, donc ils ont peut-être remplacé ça par de l'acrylique. C'est possible, sincèrement ça change rien à ma vie, tant qu'elle reste, je vais dire, en place. Avec l'épaisseur, ça ne devrait pas bouger, parce que franchement c'est plutôt épais, donc voilà. Cependant, pour vous faire participer un minimum et me dire ce que vous en pensez, j'aimerais que, justement, que vous me laissiez un commentaire pour me dire quelle espèce vous pensez que je vais placer à l'intérieur, ou quelle espèce je devrais tout simplement y mettre. Ça m'intéresse de savoir un peu vos avis, sachant que j'en ai quand même une multitude qui peuvent franchement répondre à ce nid, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais en reprendre 2-3 à mon avis, parce que... je sais pas, j'aime bien le style, il est compact, l'aire de chasse certes n'est pas très grande, mais le nid non plus, donc l'un dans l'autre c'est très bien. Bref, je vais essayer, je vous en donnerai des nouvelles. Passons sur mon deuxième achat, on est donc maintenant sur un nid plus particulier, de coloration blanche, il y avait également rouge mais j'ai préféré le blanc. Celui-ci il n'est pas donné, on est quand même à 65 € mine de rien, donc c'est vrai que ça coûte quand même cher pour ce que c'est, franchement. Mais bon, je me suis dit que j'en avais besoin dans tous les cas. Est-ce que vous savez l'espèce que je vais placer dedans? Certains vont certainement avoir des idées directement, je pense, et je pense que je peux déjà vous dire que c'est bien pour ces petites dames que justement j'ai pris ce type de nid. L'aspect intéressant c'est que vu que c'est un système aimanté, rien ne m'empêche en fait de rajouter un nid directement à droite ou même à gauche ou directement sur le haut, et ensuite même à rajouter des aires de chasse si je le souhaite, etc. On peut vraiment étendre celui-ci à l'infini en soi, c'est ça qui est pas mal. Franchement je trouve que l'idée est vraiment bien. J'aime bien aussi l'aspect rugueux, donc on a je veux dire une structure créée de manière artificielle à l'intérieur mais qui est plutôt bien réalisée. Ça permet aussi à ce que les fourmis puissent s'agripper correctement sur toute la surface, ça c'est très intéressant, et vous avez certainement déjà deviné où je voulais en venir surtout. Bon, on va pas tergiverser, mais bien entendu ce nid est destiné aux Myrmecocystus placodops qui ont bien besoin de place. Je voulais quelque chose de plus spectaculaire, de plus, je sais pas moi, un truc plus sympa que ça, du style Tahril Hans, mais je vous avoue que ce dernier ne me répond pas du tout, il m'ignore complètement, donc c'est son choix, dans tous les cas, peut-être qu'un jour il le regrettera, je ne sais pas. Mais du coup pas le choix, j'ai eu des gens qui m'ont contacté en me disant j'ai un nid si tu veux, etc. Le problème c'est que c'était des petits modèles et que malheureusement ça ne m'avançait pas réellement, mais en tout cas je vous remercie de m'avoir fait cette proposition, c'est quand même bien sympa. Passons maintenant justement aux aires de chasse 7 sur 7 classiques, parce que j'en reprends à chaque fois en fait. Comme vous le voyez ça revient à 4,97 pièces, ça varie bien entendu, il y a des fois c'est moins cher, des fois un peu plus cher, mais ça pourquoi je vous le remonte, parce que c'est ultra efficace en fait, c'est vraiment... pour moi un des produits les moins chers. Vous avez 2 tubes en verre à ajouter et c'est super bien. Vous pouvez mettre des tubes en bambou également si vous préférez, il y a pas mal de bonnes choses dans les tubes en bambou notamment, donc voilà, je suis extrêmement fan. Cependant l'espèce que vous voyez, je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas, parce que c'est pas courant, sincèrement on n'en voit pas souvent en vidéo notamment, les boutiques n'en ont pas spécialement non plus souvent en vente. Il faut savoir pourtant que c'est une espèce qui est fort répandue en Asie, ce sont des Catalochus granulatus.
Donc ça c'est vraiment une espèce qu'on voit assez souvent, enfin du moins chez eux, hein. Nous c'est vrai qu'ici j'ai rarement vu des gens en faire des vidéos ou même en posséder. Bon, c'est intéressant. Elles me font penser un peu au Meranopus, hein. On a un peu le même style de morphologie, sauf qu'on a également un thorax très épais, qui peut nous faire penser justement à certaines fourmis, notamment en Amérique du Sud, etc., que beaucoup d'éleveurs recherchent, hein. Mais bon, c'est très différent. C'est beaucoup plus petit, hein, qu'on soit clair. Mais franchement, c'est très stylé. Et pour en avoir eu dans les mains, parce qu'il y avait des petites évadées lors du transfert, elles sont extrêmement rigides et dures. C'est-à-dire que lorsqu'il y en a une ou deux qui tombaient de mon doigt, ça tapait sur le bureau et vraiment j'avais un bruit comme si c'était un petit caillou qui tombait, quoi. C'est spectaculaire comme espèce. Dans la description de cette espèce, on fait mention d'ailleurs de sa rigidité, qu'elle justement elle a une chitine très solide, ou chitine plutôt, je ne sais plus. Et enfin bref, c'est assez fou quand même. Bon, on a bien entendu un système de nymphes nues, je dis bien entendu, mais bon, on n'est pas censé savoir, hein, mais ici il n'y a pas de cocon, donc c'est bien entendu des nymphes nues. La reine est sous vos yeux, elle est plutôt grande on va dire par rapport à ses ouvrières. Il y a un léger polymorphisme chez elle, mais c'est très léger, donc je ne suis pas certain qu'on puisse appeler ça un polymorphisme, mais plutôt tout simplement, je vais dire, des ouvrières plus jeunes et plus âgées, mais bon, bref. Vous le voyez, hein, j'ai déjà des mâles, ce qui signifie que cette colonie était certainement bien plus populeuse à l'origine, malheureusement. Bon, je vais pas vous rappeler ce qui se passe parfois en Asie, notamment sur le pillage, hein, et des colonies qui nous arrivent, mais bon, on est sûrement sur le fait. Ce qu'il faut savoir également, c'est que apparemment c'est polygyne comme espèce. Je ne sais pas vous l'affirmer ou quoi que ce soit à l'heure actuelle, mais c'est ce que je lis en tout cas. Donc voilà. Et apparemment c'est quand même vraiment bien polygyne. Donc généralement il y a plusieurs reines et pas une seule. Malheureusement ici j'en ai qu'une. Mais bon, ça fait partie, je vais dire, ça j'ai pas choisi quoi, tout simplement. Bon, c'est une petite espèce que je ne possédais pas, je la trouve sympa, elle prend pas beaucoup de place, donc on va essayer, on va voir ce qui leur plaît le plus. À savoir que je me suis un peu renseigné, notamment sur les lieux où ils pouvaient rencontrer ces individus. Ça vit très bien partout en fait, dans les jardins, dans ci, dans là, les bords de route, je vais dire, ça s'adapte à beaucoup de choses, donc rien de particulier pour elle visiblement. Moi je leur ai mis des tubes justement en verre, on voit que j'ai encore quelques mortalités, hein, certainement des victimes du transport, hein. Bah, c'est des choses qui arrivent malheureusement, l'essentiel c'est que ma reine soit en pleine forme, et bon je touche du bois pour ça. De plus près vous vous rendez compte également que leur corps est vraiment particulier, on voit que je sais pas comment vous le dire, mais vraiment ça n'a pas l'air du tout doux si vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt, ça a l'air un aspect rugueux, enfin je sais pas, c'est très stylé en tout cas. On a les pattes qui sont d'une coloration différente, on a également la première partie des antennes qui est plus claire, bon, c'est plutôt chouette, hein. On remarquera aussi qu'elles ont des yeux plutôt impressionnants finalement pour une petite espèce. Et donc, je n'ai pas l'information si leur vue et leur vision est vraiment développée, mais en tout cas leurs yeux, franchement, ça m'impressionne tout de même. Je n'ai pas idée d'ailleurs, si vous avez une réponse en commentaire, dites-le moi. J'aurais très bien pu en soi prendre le temps, 1 heure ou 2, et lire un maximum de choses que je pouvais trouver à leur sujet. Mais je me suis dit qu'il fallait vous montrer les choses comme elles sont. Je ne connais pas absolument tout sur les fourmis, loin de là. Je dois aussi moi-même me renseigner, lire, etc. Et là je me suis dit bon, on va enregistrer comme ça, avec les petites informations que j'ai déjà, et justement la communauté pourra m'apporter des réponses sur d'autres interrogations. Et c'est pour ça que je vous fais part de mes petites connaissances, mais je vous en demande également, comme ça vous avez l'occasion de échanger avec moi directement dans les commentaires, et de manière instructive, c'est comme ça on avance dans le même sens. On voit, hein, j'ai quand même quelques petites mortalités encore présentes, mais bon, elles vont les éliminer au fil du temps, j'ai envie de dire. Elles les sortiront donc dans l'aire de chasse, et moi je m'occuperai de nettoyer celle-ci. Mais sinon, voilà, hein, dans l'ensemble c'est une belle petite colonie. Un peu dommage de ne pas avoir plusieurs reines, hein, c'est toujours le problème lorsque c'est polygyne. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, notamment où je parlais du fait que lorsque c'est polygyne, c'est un peu triste d'avoir qu'une seule reine, mais bon, ça fait partie du jeu, si je puis dire, même si ce n'est pas un jeu. L'aire de chat, j'ai fait très simple, hein. J'ai mis des petits morceaux de bois, j'ai mis également un substrat de type excavator, mais très peu, hein. Et j'ai mis également un peu de fibre de coco. Rien de spécial, mais bon, je me suis dit que l'ensemble pourrait plaire.
Que pensez-vous de cette espèce d'ailleurs? Dites-moi un peu en commentaire. Est-ce que vous avez une préférence entre celle-ci ou les Merano plus bicolores? Alors il y a des choses bien différentes, hein, très clairement, mais je sais pas, moi, le petit gastre comme ça, un peu en forme de kiwi, je trouve que ça ressemble un minimum. La petite taille fait que effectivement c'est assez proche. Bon, elles sont bien plus lucides que Merano plus, hein. En soi c'est même pas comparable, hein. Même, je vais dire, leur façon de se déplacer, leur façon d'être, leur morphologie est différente. Enfin, il y a plein de choses qui sont totalement différentes, mais je sais pas pourquoi elles m'y font penser tout de même. Donc voilà, dites-moi un peu votre préférence. Et les yeux surtout, très impressionnant je trouve. Elles me font penser, en fait, quand je vous faisais référence à des fourmis d'Amérique du Sud notamment, c'était les céphalotestes dont je voulais parler, parce qu'il y a certaines espèces de céphalotestes qui ressemblent vraiment à ce style, certes avec des colorations différentes, mais la morphologie est assez similaire, les yeux également, parfois bien plus petits chez certaines céphalotestes, et ici, chez les Catholocus, je trouve que c'est quand même vraiment costaud, quoi. Enfin voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez peut-être découvert des nids qui vous intéressent. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens en description. Je n'y gagne absolument rien. Je ne peux même pas négocier 10 € sur mon prochain achat avec les vendeurs AliExpress. Hein. Mais en tout cas, je tenais à vous les partager parce que je trouve qu'il y a des petites bonnes occasions. Pas spécialement le nid à cavité, mais l'autre, en tout cas, il est très sympa. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!